On a quand même le sentiment que tous tes projets sont un peu succession de jolis petits hasards. Ouais. Est-ce que tu t'estimes chanceux? Ouais. Ah oui, ce serait difficile de ne pas s'estimer chanceux. Moi, j'ai jamais eu de plan de carrière, j'ai jamais eu d'ambition particulière. Je me suis toujours laissé porter par les opportunités et j'avais une espèce de confiance en la vie un peu irrationnelle, quoi. Je me disais que des choses cool allaient se passer. Et en fait, je pense que cet état d'esprit m'a poussé à saisir des opportunités que j'aurais peut-être pas saisies si j'avais eu un autre état d'esprit, quoi. Tout ce que j'ai pu faire ces 15 dernières années, c'est vraiment du bonus parce que c'était pas envisagé à la base, quoi. Donc oui, j'ai eu beaucoup de chance et puis je pense que de toute façon, dans tous les succès, il y a une part de travail et il y a une part de chance. Donc nous, en tant que créateurs, on ne peut influencer que la partie travail, mais pas vraiment la partie chance. Enfin, en tout cas, dans une moindre mesure, quoi. Et j'ai eu beaucoup de chance dans les rencontres. Sur la BD, par exemple, j'ai eu la chance que ma première éditrice se retrouve avec mon premier bouquin dans les mains, me propose d'en faire une adaptation. C'était pas prévu, c'est un coup de chance total. J'ai eu la chance que Antoine, Daniel partage ma chaîne. J'ai rien demandé, il l'a fait. Et je pense que c'est une partie importante du succès, le fait de bénéficier de la bienveillance d'autres personnes qui, tout à coup, nous offrent une opportunité. Et j'avoue qu'à une époque, je pensais assez naïvement que si quelque chose était bien, alors nécessairement, ça finirait par percer, entre guillemets, ça finirait par être connu. Et c'est un biais du survivant, évidemment. On ne peut connaître que les projets qui ont percé, par définition. Et je pense qu'il y a énormément de gens talentueux et de projets formidables qui n'ont jamais vu le jour parce que, justement, cette dimension de chance, de la bonne rencontre, ne s'est pas produite. J'inclus aussi dans ma chance le fait d'avoir lancé ma chaîne YouTube à une période où il y avait encore un continent à explorer, en fait. Donc j'étais là au bon endroit, au bon moment pour être le monsieur curiosité, quoi. Si j'avais décidé de me lancer sur YouTube 5 ans après, il est probable que personne ne soit tombé sur ma chaîne parce que la place aurait déjà été occupée. Et là encore, c'était pas du tout un projet, c'était juste une envie sur le moment d'essayer de faire de la vidéo. C'est tombé au bon moment. Donc voilà, tous ces facteurs-là, c'est des facteurs qui ne dépendaient pas de moi. Qui dépendaient de moi, c'était le travail. Mais il y a toujours une étincelle qui nous échappe et qui vient de l'extérieur. C'est pas un truc qu'on peut forcer, quoi. Du coup, ouais, je pense que quand quelque chose fonctionne, c'est toujours une subtile combinaison des deux.